Au début, il y avait le verbe. Presque. D'abord, quelqu'un a eu l'idée de créer une série télévisée sur un homme ordinaire sans expérience politique qui est devenu président de l'Ukraine et un président extraordinaire de l'Ukraine. L'idée n'était pas, bien sûr, nouvelle, donc, souvenez-vous du film Dave, n'est-ce pas, dit Samspa? Le propriétaire d'une petite agence de placement devient le sosie du président et démontre l'idée qu'une personne ordinaire et non préparée, bien sûr c'est une bonne personne, il peut devenir un meilleur leader que le président élu et soi-disant éprouvé. Dans la série Designated Survivor. Donc, élu, nommé, survivant, je ne sais pas comment le dire exactement. Donc, un professeur d'université devenu président des États-Unis qui gère tous les problèmes de gouvernance. Des astronoïdes au point que ça siffle. Pour habituer le peuple à l'idée d'une femme présidente, des séries comme Commandant en chef ont été créées spécialement pour Hillary Clinton. Donc il y a celle avec Gina Davis en vice-présidente, celle avec Julia Dreyfus, et puis carrément Madame, comme il l'appelait, la ministre des Affaires étrangères, oui, celle avec Théa Leoni. Donc en Ukraine, quelqu'un a dit ceci. Ronald Reagan animait une émission de radio et a transformé sa défaite présidentielle de 1976 en victoire en 1980. En grande partie parce que les gens étaient bien habitués à l'écouter, qu'ils comprenaient les problèmes et voyaient des solutions pour les résoudre. Je ne sais pas. D'abord, ils ont tenté serviteur du peuple, puis ils ont proposé d'essayer. Ou alors, ils ont d'abord imaginé comment vendre au peuple cet homme absolument nouveau, venu d'un autre milieu, pour ainsi dire, puis ils ont créé la série et ont validé donc Zelensky. Je penche pour l'idée que Kolomoïski, qui le nie, a inventé cela lui-même. Ensuite, il a commencé à chercher qui pourrait chausser ses souliers, endosser ce rôle, et il a trouvé Zelensky, talentueux, intelligent et absolument dépourvu d'ambition politique. Je pense qu'on a dit à Zelensky, que tu gagnes ou non, voilà pour toi 50 millions de dollars, ou peut-être même 100. Peut-être qu'ils n'ont pas hésité à mettre cette somme sur un compte numérique, quelque part en Suisse, ou sur les îles Caïmans ou d'autres îles. Mais même si tu perds, tu deviendras un héros de l'Ukraine. Kolomoïski niait son rôle, mais peut-être à cause des souvenirs encore frais de Berezovski, qui apparemment a été retrouvé pendu dans sa salle de bain à Londres précisément pour cela. Donc Boris Abramovitch n'a pas seulement dit que c'était lui qui avait eu l'idée, il a aussi amené Vovka chez Yumachev, puis a convaincu Eltsine. Donc il s'agissait de choisir précisément Poutine, et il a élaboré un scénario sur la façon de le faire. Je veux tout de suite ajouter que Poutine était également guidé par le chef du 5e département du KGB, c'est le contre-espionnage idéologique, la lutte contre les diversions idéologiques, et la lutte contre nous, les dissidents. Un certain Philippe Denisovitch Bobkov, il est ensuite devenu le premier adjoint du directeur du KGB, puis il est parti chez Goussinski. Donc, ou bien, au contraire, Goussinski dirigeait quelque chose qui, en réalité, appartenait au KGB. Eh bien, c'est Bobkov qui a inventé cette fusion du KGB avec les groupes criminels. Et, ayant confirmé par l'expérience de Saint-Pétersbourg le génie de son idée, il a prouvé que Poutine pouvait, disons, faire la même chose à l'échelle du pays tout entier. Donc Poutine était guidé par Berezovski, que Vova a ensuite tué, tandis que Zelensky était guidé par Kolomoïski, que cet autre Vova a emprisonné, mais a laissé en vie. Donc un Vova est meilleur, l'autre pire. Mais Kolomoïski n'a jamais dit non plus qu'il était responsable d'avoir enveloppé Zelensky dans un joli papier brillant. En fait, étant donné que la série Serviteur du peuple était diffusée sur la chaîne de télévision de Kolomoïski, le parti Serviteur du peuple signifie donc, soi-disant, le parti du soi-disant peuple. Voilà ce que j'essayais de dire. Il en a reçu un financement à travers un réseau complexe de sociétés offshore, et selon ce qu'affirme donc, une organisation appelée les Pandora Papers existe. D'importantes sommes d'argent provenant de la private bank de Kolomoïski, bien sûr, vers ces sociétés offshore et ainsi de suite.
L'enquête de Śledztwie Info mentionne 41 millions de dollars transférés depuis la Private Bank via des sociétés offshore à l'équipe de Zelensky. Mais je soupçonne que, comme le dit le proverbe, celui qui invite à dîner danse avec elle, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les hommes de Kolomoïski ont été placés à des postes stratégiques, pour que le garçon ne s'amuse pas trop. Eh bien, par exemple, il y a Andrei Bogdan, ou Bogdan, oui. L'avocat de Kolomoïski est devenu chef du bureau du président, et était en quelque sorte le principal porteur de la volonté de Kolomoïski. Alexandre Daniliuk, qui est devenu secrétaire, donc, du Conseil de sécurité nationale. À propos de la défense, oui, Ruslan Ryabov-Chapka, qui est devenu procureur général, là, Alexei Gontcharuk, économiste, un jeune homme qui a été nommé, est devenu Premier ministre. Comment se fait-il que, tout à coup, les têtes des proches de Kolomoïski aient commencé à tomber les unes après les autres? En tant qu'administrateur, Andriy Yermak est venu voir Zelensky, accompagné de personnes qu'on appelait l'équipe d'Yermak ou de Zelensky. Et probablement, cela ressemblait au fait que, tout comme Poutine s'est débarrassé à l'époque de Berezovski et de la dépendance aux oligarques, Zelensky a lui aussi mené un coup d'État interne et formé sa propre équipe. Mais si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, alors il est personnellement responsable du pillage du pays et du peuple. Et on ne peut même pas le qualifier de marionnette de quelqu'un. Si c'est le cas, alors Zelensky est à la tête de cela. Du banditisme qui déjà se produit en Ukraine. Eh bien, je dirais que c'est assez similaire au schéma russe. En Russie, en l'an 2000, il existait une organisation oligarchique, une société, mais Vladimir Poutine a réussi à instaurer une gestion post-oligarchique avec un seul, en quelque sorte, chef bandit. Eh bien, c'est lui, pour ainsi dire, oui. Nous n'avons pas vraiment d'autres idées, oui. Il semble vraiment que ce soit lui, donc il est assis tout en haut de la pyramide. Donc, voilà, c'est lui. Les autres sont soit tués, soit en exil, soit tués en exil, soit ils paient un tribut au plus grand, disons, caïd. Et quand il le faut, ils ouvrent en plus leur portefeuille et leurs réserves pour les besoins du super bandit assis au Kremlin. Au moment où Volodymyr Zelensky est arrivé au pouvoir, la société ukrainienne vivait également sous la coupe des bandes d'Akhmetov, Pinchuk, Lomoïski, Petro Poroshenko, Yatsenko, Firtash. Je ne sais pas, il y avait aussi Jivago, d'autres encore, je ne me souviens plus de tous les noms, oui. Mais avec l'arrivée du groupe de Volodymyr Zelensky, les actifs du président lui-même, Andriy Sbich, Kirilo Boudanov, Denis Shevchenko, Shmihal, Andriy Yermak, Vitali Klitschko, Mikhailo Podolyak, Rustam Umerov et, disons-le franchement, Oksana Markarova ont commencé à croître comme sur de la levure. Malgré les scandales et la confirmation du pillage généralisé de la population et de l'armée, aucun des acteurs sérieux n'a été puni. Tant que tu es fidèle, tu es en sécurité. C'était, pour ainsi dire, le message. Que le président du Congrès américain a exigé de retirer de l'ambassade d'Ukraine et d'envoyer aux 4 voire aux 8 coins du monde, ce qui a complètement exaspéré les Américains. Aucun précédent similaire n'existait. Elle n'a pas été renvoyée, mais promue. Et maintenant, elle est conseillère du président pour la reconstruction de l'Ukraine et les investissements. En fait, elle a plus ou moins repris ou on lui a transféré les fonctions du Conseil des ministres. Enfin, à peu près. Voilà. C'est-à-dire que la personne avec qui les États-Unis devront travailler dès que la paix sera établie, enfin si Zelensky et son équipe permettent d'établir la paix, bien sûr. Et c'est cette même Oksana qu'on a demandé de foutre dehors des États-Unis d'Amérique. Classe, bien joué Zelensky, vraiment bien joué. Donc Zelensky est président depuis le 20 mai 2019. Il ne fait rien pour ça. Il n'a rien fait pour renforcer l'Ukraine, alors qu'il était évident pour tous que la Russie allait attaquer. Personne ne connaissait la date, mais l'attaque était certaine. D'ailleurs, elle avait déjà annexé 15% du territoire et voulait en prendre plus. Rien n'est fait pour renforcer le pays du point de vue industriel. Le naïf pense que le monde va le sauver, mais il aurait dû observer la Crimée et le Donbass.
Comment peux-tu croire que quelqu'un viendra t'aider là-bas? Tu as du bon sens, Vassia. Voilà. En 2022, l'attaque a été lancée, la première offensive a échoué et la Russie est prête à signer un accord de paix. Zelensky refuse de le signer. Oui, on lui a conseillé. Donc aussi bien les siens que les étrangers. Mais il a été élu pour diriger, pas pour obéir aux étrangers. Eh bien, là-bas, il y a des oncles, des tantes et ses propres bienfaiteurs. Pour l'équipe de Zelensky, l'Ukraine n'était pas la première. Pour eux, la première chose, c'était autre chose. L'argent, le pouvoir, les copains, la fête, je ne sais pas quoi. Donc pour lui, la volonté du peuple l'a amené au pouvoir parce que il jouait bien du piano avec son sexe. Et soudain, tout s'est arrêté. Je ne suis même pas sûr qu'il comprenait lui-même les sous-titres, ce qu'il faisait. Il avait toujours l'impression d'être sur scène et d'imiter des Américains stupides. Et le stupide Poroshenko et la stupide Timochenko, puis en riant, le stupide Kolomoïski. En réalité, Kolomoïski s'est révélé assez stupide. Enfin, il n'était pas bête, mais pas très intelligent non plus. Pensait-il vraiment qu'il pouvait manipuler le président comme il le voulait, sans avoir de preuves documentaires d'un crime terrible et sordide commis, disons, par Zelensky? C'est-à-dire que tu lui donnes une hache dans les mains, tu mets une personne devant lui, tu lui dis de frapper, et tu filmes tout ça avec 5 caméras. D'ailleurs, je suis sûr que Yumashev, avant de proposer la candidature de Poutine, lui a donné une hache, un couteau ou une scie, et l'a forcé à tuer au moins une petite fille devant la caméra. Et ensuite, elle a découpé en morceaux et à les répartir dans des boîtes à gâteaux. Et l'intellectuel Kolomoïski, l'éditeur, Semkiné, le correcteur, contrairement à l'intellectuel moins important, donc Yumashev, a compté sur la parole, sur l'honnêteté, sur des projets communs et sur de misérables 50 ou peut-être 100 millions de dollars. Quand tu es candidat à la présidence, 50 millions semblent énormes, mais une fois président, c'est dérisoire. Sur un compte secret, tu te dis que c'est juste un jour de revenus. En résumé, idiot signifie perroquet idiot. Donc 3 à 5 ans de guerre, 400 000 morts, des milliers de milliards de destruction, 10 millions de personnes déplacées, dont 7 millions sont parties à l'étranger, et la moitié du pays blessé, mutilé, commotionné et avec des destins brisés. Des dizaines, voire des centaines de milliards volés. Ou des biens, pas forcément de l'argent, oui. Et pour eux aussi, il faudra rendre des comptes, c'est ça l'horreur. Les Américains ont accepté une amnistie totale pour tous ceux qui ont fait quoi que ce soit pendant la guerre. Mais la société ukrainienne a décidé que cela signifiait pardonner les criminels de guerre russes, et elle s'est insurgée. Il s'agissait de toute autre chose. Zell a voulu dire quelque chose de complètement différent, le pardon pour lui, pour son équipe. Voilà, c'est la bande de Zelensky et Ermak. Ermak est parti au front, avec toute la sécurité bien sûr, en jeep, avec du cognac. Certains aiment la tequila, alors ils sont partis avec. Et là-bas où il n'est inscrit dans aucune unité, c'est-à-dire qu'il n'obéit à personne. Mais le NABU n'ira pas là-bas. Là-bas, ils seront fusillés et on prétendra que des Russes, entaffés en marine Soviar, ils sont apparus soudainement et ont tout tué. Et donc, assis quelque part là-bas, il y a des appels frénétiques du commerce. Je donnerai ça pour cette garantie, et 1 milliard de plus pour ceci. Eh bien, 1 milliard, ce ne sont pas des Rivnia, messieurs. Qui compte les Rivnia là-bas? Eh bien, Zi lui-même est assis sur un baril de poudre. Les sous-titres, il est assis. Trêve prévue, élection à organiser. Oui, Guy II. Et ce mot terrible qui commence par la lettre Phi les rend tous incroyablement nerveux. Et si on n'arrive pas à truquer? Parce qu'il y a une possibilité qu'on n'arrive pas à truquer. Avec Trump, il pourrait bien envoyer une division d'auditeurs. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait alors? Ils choisiront celui qui a été désigné? Et lui, il pourrait ne pas signer le pardon de tous les péchés, parce qu'il est vexé pour son frère. Et la fille à la tresse non plus ne signera pas. Enfin, disons plutôt ceci. La fillesse à la tresse commencera par prendre tout ce qu'ils ont accumulé par un dur larcin. Et ensuite, eh bien, pour certains, elle signera, pour d'autres, non. Elle a 7 quarts pour une semaine. Ce sont ses jeudis.
Poroshenko aussi, s'il vient, il a une paire de dents sur Z. Ou plus qu'une paire. Hein. Je pense que personne ne va promouvoir le boxeur aux élections. Mais peut-être que Firtash va simplement s'unir à Panchuk. Mais ils ont déjà été témoins d'une histoire de trahison avec Zelensky, de Kolomoïski, donc ils vont peut-être attendre. Voilà, moi, je ne suis pas comme ça, j'attends le tramway, voilà quoi. L'histoire de Poutine, donc Sobchak, ça n'inspire pas, c'est plutôt bien tombé. Sobchak s'est décédé d'une maladie qu'il n'a jamais eue. Mais tout arrive, tout peut arriver dans ce monde. Même une vieille femme peut faire une erreur. Qu'est-ce qu'une erreur, me demanderez-vous ? Je vous explique. C'est un échec, un trou, une erreur ou une malchance. Ici, erreur signifie une conception inattendue. Sobchak en savait trop et Rouk a conçu. Beaucoup de gens en Russie ont aussi sauté par les fenêtres. Eh bien, tout à fait, absolument de leur propre gré, ils s'approchaient simplement des fenêtres, couraient et sautaient. Bien sûr, depuis les étages supérieurs qui sauteraient du 2e étage. Pour dire la vérité, je veux préciser que 84 personnes de l'entourage proche des Clinton se sont soit suicidées, soit ont aussi volé comme des oiseaux libres depuis les étages supérieurs des immeubles à plusieurs étages. Pas d'immeubles achevés, seulement des chantiers. Et on ignore toujours si quelqu'un chez nous a escaladé quelque chose. Dans les cas extrêmes, quelqu'un leur tirait dessus dans la forêt, faisait exploser leurs avions ou envoyait des camions bennes percuter leurs voitures. Et l'un d'eux s'est même suicidé avec 2 balles dans la nuque. Un seul lui a semblé suffisant. Excusez-moi de rire. Ça ne lui a pas semblé suffisant, il aurait tiré une 3e fois, mais la main du soldat était trop fatiguée pour tirer. D'accord. Eh bien, pour ne pas offenser l'Ukraine, Denis Kyriev a été tué parce qu'il avait prévenu Boudanov d'un débarquement en préparation. La suite, il a eu le temps. La Russie à Kiev, c'était V. Ensuite, sur son donc. Sachant le service de sécurité d'Ukraine qu'il a arrêté pour soi-disant trahison d'État, donc à quel pays a-t-il trahi ? Oui, à sa déclaration, malgré la déclaration du direction principale du renseignement, oui, le direction principal du renseignement, bien sûr, oui, le ministère de la Défense, qu'il était leur agent qui accomplissait des missions spéciales, donc voilà, ils l'ont perdu quelque part. Et quand il a été retrouvé dans la rue, il avait une balle dans le front, oui, tirée à courte distance. Ils l'ont emmené en jeep, puis il a disparu. Quand il est finalement réapparu, nous ne savons pas qui l'a tué. Si Zelensky n'est pas élu, il y aura des procès. Et s'il est élu, ce sera la justice populaire. La fin de la guerre sans victoire claire et visible, c'est comme un couteau aiguisé pour Poutine. Il sera détruit, Vladimir Vladimirovitch. Et dans le pays reviendront 700 000 personnes en colère et devenues sauvages, qui n'ont nulle part où gagner leur vie. La fin de la guerre sans victoire visible est un couteau aiguisé pour Zelensky. Il sera détruit et le pays sera rempli de haine, de gens haineux. De personnes qui détestent le pouvoir, la Russie, les russophones. Évidemment, nous, les juifs, ne sommes pas épargnés. Aussi. Mais la Russie fait la guerre avec ses propres moyens, tandis que l'Ukraine le fait avec ceux des autres. La Russie s'est préparée et a développé son complexe militaro-industriel, tandis que l'Ukraine, sa direction, pillait tout ce qu'elle pouvait piller. Et en même temps, il ricanait, se croyant malin et pensant que les moscovites étaient hommes stupides. On ne peut faire pression sur la Russie qu'avec des sanctions. Faire pression sur l'Ukraine est plus facile. Faites la guerre avec vos propres moyens. Et l'Ukraine s'est retrouvée piégée, comme cela arrive toujours. Eh bien, pas seulement cette fois. Il y aura encore un peu de temps. Oui, Zelensky, qui n'a pas fui en 2022, fuira sûrement en 2020. Silimon sur un terrain préparé à l'avance, Silimon un lopin de terre acheté pour environ 200 millions. Eh bien, tu vois, Zelensky peut vivre comme un homme et pas comme n'importe qui d'autre. Barack Obama, dans son petit domaine, a 15 millions de dollars. D'ailleurs, récemment, le cuisinier qui, apparemment, écrivait un livre sur ce qui se passe chez les Obama, s'est noyé. Il n'a pas eu le temps de finir son livre, il s'est noyé. Ou peut-être s'est-il suicidé.
En gros, nous sommes sur la dernière ligne droite avant la remise. Donc Kartochny, je veux dire, bien sûr. Ainsi que la saga de l'ascension et la chute de Vladimir Vladimirovitch, notre cher soleil bleu, une chute qui pourrait être comme une pierre, ou peut-être comme un planeur. Vous savez, là-bas, vers le bas, à Troyes nous dirigeons le vol de nos ailes, mais vers le bas nous dirigeons. Oui, voilà, vous savez. Cette histoire m'a toujours frappé. Quand on coupe la tête d'une poule, elle continue à courir un moment en battant des ailes. Mais ce n'est déjà plus. J'ai l'impression qu'on en est au stade où on court dans la cour, ou peut-être juste avant qu'on nous coupe la tête. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mesdames et messieurs, et devenez sponsor. Nous offrons aux sponsors pour 4 $ par mois ou plus. Si vous voulez du contenu supplémentaire intéressant, vous ne le regretterez pas.